abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la colère, d'où ça vient et comment la contrôler, avec exercice. Mes éveillés préférés, dans cette série, nous parlons spiritualité, nous parlons émotion, nous parlons changement, nous parlons évolution. Car je souhaite vous aider, vous coacher. Et souvent, il suffit d'un déclic ou de voir les choses d'une manière ou d'une autre pour provoquer ce déclic qui changera en fait votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Cela concerne tellement de gens et je peux vous dire que c'est mon histoire. J'étais très en colère, j'étais en fait même verbalement violente et ça c'était il y a longtemps. Entre-temps, je me suis éveillée, les choses ont changé complètement, la méditation, et oui, je le répète tout le temps, mais c'est vrai que la méditation m'a pacifiée, a changé complètement. En fait, la colère a toujours fait partie de ma vie et, et je ne dis pas que je ne ressens plus jamais de colère, mais je ressens un énervement qui est vraiment très loin de la colère. Et je peux m'énerver un petit peu, mais c'est normal, comme tout le monde. C'est pas que je suis juste toute molle maintenant. C'est juste qu'en fait, je vois les choses différemment. Et les choses que je combattais avant n'ont plus aucune raison de vivre. Et c'est de ça dont j'aimerais parler dans cette série, que ce soit la colère ou autre chose. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui fait que nous réagissons d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui provoque la colère. Lorsque nous avons des expériences, qui est tout le temps, eh bien notre cerveau, par souci de conservation et puis par instinct, va enregistrer tout. Donc lorsque l'on est enfant, c'est souvent à ce moment-là qu'on a des traumatismes. Vous avez sans doute entendu cela déjà. C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, notre niveau de conscience n'est pas celui de l'adulte et en fait on enregistre les choses un peu comme une éponge et on n'a pas cette capacité de réagir vraiment et de comprendre tout ce qui nous entoure. Donc on enregistre énormément de choses. Supposons que quelque chose se passe dans votre famille, entre vos parents. Par exemple, ils se disputent très souvent et donc il y a cette colère entre les deux. Et comme cela va être récurrent, eh bien, votre cerveau va enregistrer cela. Si ce sont des faits qui arrivent une fois, à moins que ce soit quelque chose, un choc, là c'est différent, ça deviendra un traumatisme rapidement. Mais là, dans ce cas-là, on va parler de répétition. Tout le long de votre enfance, vous allez en fait être baigné dans la colère. Et votre cerveau fait son boulot, c'est-à-dire il va ranger ce genre d'émotions dans votre subconscient. Et donc, en grandissant, vous n'allez pas vous souvenir, en fait, de la raison pour laquelle il y a ce sentiment de colère. Vous ne saurez même pas que vous êtes, en fait, en colère et qu'il y a, en fait, une raison pour cela. Et ce que j'ai donné, c'est un exemple bateau. Maintenant, je vais dire, il y a 1 million d'exemples que l'on pourrait donner qui est spécifique à votre enfance, à votre cas. Mais là, c'est juste un petit exemple, bien entendu. Tous les parents ne se disputent pas constamment. Le cerveau compartimentalise les expériences. Et donc, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un, tout d'un coup, qui va déclencher quelque chose en vous. Et comme vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle vous avez connu la colère dans le passé ou notamment dans votre enfance, vous allez réagir instinctivement parce qu'en fait le cerveau va ressortir ce truc comme ça en réaction parce qu'en fait le cerveau il a un instinct de survie donc il fait tout ce qui lui permet de survivre. On a différents degrés de conscience et le subconscient lui il va garder les choses en mémoire et nous n'allons pas immédiatement nous en souvenir. Et quelquefois, eh bien, nous n'en souvenons pas du tout. Donc, quelquefois, en faisant de l'hypnose, on peut se souvenir de certaines choses qui sont vraiment très ancrées. Et sinon, le reste du temps, en fait, c'est notre réaction à quelque chose
qui va nous faire dire qu'il y a quelque chose d'enfoui dont on ne se souvient pas, auquel on a réagi, parce que ça nous rappelle quelque chose de l'enfance et du coup par mécanisme de défense, eh bien pouf, le cerveau en fait ressort, je dirais, l'émotion, mais pas le souvenir complet. Sinon, ça serait plus facile que ça et il n'y aurait pas autant de gens dans les cabinets de psychiatres, de psychologues. Donc on ne s'en souvient pas, mais la réaction ou le sentiment émotionnel attaché, ça, on s'en souvient. Donc, est-ce que vous êtes déjà demandé, enfin pour ceux qui ont de la colère par exemple, ou même prenez un autre sentiment, de vous demander pourquoi, après coup, pourquoi est-ce que j'ai réagi autant, genre, ah ouais, c'était un peu trop quand même. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi aussi mal. Donc tout simplement, la colère n'est pas due à une personne en particulier ou une situation en particulière. On a tendance à toujours accuser quelque chose à l'extérieur de nous. Cette personne m'a énervé et cette personne elle n'est pas bien et cette situation qui fait que. Mais si vous remarquez, on ne peut pas en fait s'attaquer à chaque personne une par une et chaque situation une par une pour régler notre problème de colère parce qu'en fait on réagit, donc on réagira tout le temps, tout le temps. On peut se mettre en fait, s'enfermer dans une grotte, mais du moment où on va aller à l'extérieur et on va confronter l'extérieur et donc les personnes qui vont nous rabattre comme un miroir toutes les choses dont on ne se souvient pas mais dont les émotions ressortent, alors c'est pas possible de s'en sortir. Il faut comprendre que le mieux, c'est en fait, de voir les choses, de régler ce problème, d'essayer de comprendre pourquoi on est en colère. Et en point numéro 2, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir de ce qui a commencé la première fois à nous mettre en colère pour pouvoir en fait changer de situation ou s'en sortir. Car tout simplement, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de mettre la lumière dessus. Donc là, quand par exemple, cette vidéo peut-être va vous permettre d'étendre votre conscience, d'élever votre conscience sur le sujet. Ah tiens, si je réagis comme ça, que ce soit la colère ou l'anxiété ou quoi que ce soit d'autre, ou me sentir mal aimé, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon enfance, plus particulièrement, qui m'a marqué suffisamment pour que eh bien, cette émotion ressorte quand quelque chose me fait penser à. Vous savez, par exemple, vous avez un film, ça vous est jamais arrivé, moi combien de fois ça m'est arrivé, il y a un film et ou une musique qui tout d'un coup va me serrer le cœur, je vais me sentir triste parce que ça va avoir déclenché un souvenir, mais je me souviens de l'émotion du souvenir, je ne sais pas du tout de ce qui se passe, mais c'est l'émotion de ce souvenir qui vient de ressurgir. Donc je suis triste, ou je suis énervée, ou etc. etc. Donc c'est exactement la même chose avec les personnes. Quand on supporte pas quelqu'un, c'est parce qu'il y a des gens où on s'en fiche, où on les aime pas, ou j'en sais rien, on juge énormément malheureusement. Mais quand on a une réaction violente, genre je peux pas le sentir ou quelque chose de très violent, c'est que cette personne est là en effet miroir. J'ai fait une vidéo sur les relations et en fait l'utilité spirituelle des relations. Vous devriez le regarder car je parle de ça mais en beaucoup plus détaillé. La relation, la personne pardon, en face de nous est un miroir et qui va nous permettre en fait de savoir ce qui ne va pas chez nous, nous faire réagir pour pouvoir trouver des solutions. Encore faut-il bien prendre ce challenge et vouloir se remettre en cause. C'est là où le bât blesse, je dirais, par rapport à l'ego qui n'a pas forcément envie de se remettre en cause. Mais lorsqu'on a beaucoup de problèmes et qu'on est arrivé à la fin et on est au bout du rouleau, eh bien, on se remet en cause automatiquement. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi, car j'étais très en colère quand j'étais plus jeune, et je me suis remise en cause. Bien entendu, j'ai eu mon éveil spirituel qui a accéléré les choses. Et la troisième et dernière chose, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que vous devez vous prendre en flagrant délit d'être en colère ou d'avoir un sentiment d'infériorité ou etc. etc. Pour déjà, premièrement, il faut dédramatiser parce que si vous eh bien, en faites tout un plat, vous n'arriverez pas en fait à diminuer la densité ou le niveau d'émotion qui est attaché à cette colère. Donc il faut dédramatiser, se dire que
On est tous pareils, on a tous des soucis dans ce genre-là, qui vient des traumatismes de notre enfance pour la plupart, pas forcément, ou de chocs, etc. Mais souvent dans notre enfance plus que quand on est adulte. C'est pour ça qu'en fait on a tendance à pas s'en rappeler, car on était plus une éponge, comme je vous l'ai dit, que réactif. Et donc dédramatiser va vraiment aider à travailler dessus tout simplement pour commencer. Ensuite, vous allez pouvoir faire de l'auto-analyse. Et vraiment, même après coup, même si vous venez d'avoir une crise de colère, bon ben c'est tout, oubliez ça. Arrêtez de cogiter, oh mais quand même, cette personne elle a dit elle aurait jamais dû dire, elle aurait peut-être dû dire ça, peut-être que ça m'aurait moins énervé, etc. Après on se sent quand même coupable d'avoir été énervé de toute façon, parce qu'on peut toujours s'exprimer sans être violent verbalement à ce point-là. Donc souvent, enfin moi je sais qu'à chaque fois je n'étais pas fière, clairement, parce qu'en fait, comme on a explosé, on se dit ouais, j'avais pas forcément besoin d'exploser, mais on n'a pas pu s'en empêcher, donc c'est ce qui se passe. Donc l'auto-analyse va vous permettre, à chaque fois que vous avez une crise comme cela, c'est de la prendre à ce moment-là. Et vous verrez que plus vous vous entraînerez, plus vous le prendrez tôt dans l'engueulade, on va dire. Et à un moment donné, vous n'irez même pas là. Vous alliez vous énerver, puis vous allez... Parce que le cerveau a besoin d'entraînement. C'est pour tout pareil. Le cerveau a besoin de s'entraîner constamment. Donc si vous pointez du doigt, ah tiens, ça, je veux travailler dessus. Donc le cerveau, il a reçu l'ordre. Je vais déjà pas dramatiser, mais pas me traiter plus bas que rien parce que je me suis énervée, etc. Attention, je vais préciser une chose. C'est pas parce qu'on dédramatise le fait d'être en colère qu'on dédramatise l'action quelquefois très très violente physiquement qui peut être accompagnée dans ces cas-là. Il n'y a aucune excuse pour les comportements violents, surtout physiques, d'agression, etc., parce qu'on est en colère. Mais le fait de pointer tout ça, premièrement, c'est parce que souvent, les gens qui ont cette violence, même physique, ne la veulent pas, c'est qu'ils sortent de leur gong, ils ne savent plus où ils sont, et c'est là qu'ils font. Entre parenthèses, d'où l'intérêt de la méditation pour pouvoir pacifier les personnes. Il n'y a pas d'excuse pour avoir un effet néfaste sur quelqu'un, parce que la personne en elle-même n'y est pour rien, c'est notre réaction exagérée, parce que nous avons des problèmes avec nous-mêmes, et c'est ça qu'il faut accepter. Mais quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas prêt à l'accepter encore, que la manière dont vous réagissez est due à quelque chose qui vous a traumatisé, bien sûr c'est pas votre faute, puisque quelque chose s'est passé qui fait que, mais on doit en fait prendre en charge notre propre vie, parce que personne ne va la régler à notre place. Donc tout ce qui nous est arrivé, on doit absolument être responsable, parce que le voisin, la voisine ne va pas être responsable pour nous parce qu'ils sont responsables pour leurs propres sentiments, actions, etc. Nous avons tous des traumatismes, tous. Et donc, nous pouvons que améliorer les nôtres et de faire très attention de ne pas faire souffrir l'autre ou les autres. Donc, c'est pas facile, donc l'entraînement va nous aider à capturer ce moment avant même qu'il arrive. Et c'est là où vous avez gagné en fait. Et c'est tout à fait possible. Avant de finir en conclusion, je veux vous dire qu'il vous faut une soupape de sécurité et quelque chose qui vous permette de gérer vos émotions pour pouvoir régler ce genre de problèmes comme des excès de colère ou de stress ou de manque de confiance en soi, etc. Il faut pouvoir gérer ces émotions. Donc moi, bien entendu, je vais vous dire la méditation parce que c'est ce qui m'a aidé dans tous ces problèmes que j'avais, que je viens de citer. Mais ça peut être aussi un art, ça peut être un sport, ça peut être quoi que ce soit de créatif en fait a vraiment une bonne valeur en matière de soupape de sécurité. Et aussi de faire quelque chose seul. Parce que c'est vraiment important de se régénérer, de se ressourcer et de réfléchir sur soi-même. Donc la méditation, le yoga, une activité artistique, etc. va vous permettre de vous pacifier, de vous calmer et de gérer plus facilement vos émotions. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez-la et laissez un petit commentaire ici et dites-moi comment est-ce que vous arrivez à gérer vos moments de colère si vous en avez ou toute autre émotion et en faire partager tous les auditeurs.
Abonnez-vous car je ferai beaucoup plus de vidéos dans ce genre. J'espère que ces sessions coaching avec Hélène vous seront utiles. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.